de buzz. Celui qui se brosse pas, il va parler de desk au crâne. Là, desk au crâne va venir, il va lui répondre, il va avoir buzz. Celles mêmes qui s'arrêtent à boire des boulogne, elles vont venir parler de desk. Celles qui s'asseyent à boire des Vincennes, elles vont venir parler de desk. Ah! Mais moi, il n'y a pas identifié quelqu'un. Je ne vous connais même pas. Je ne sais même pas où vous êtes sortis. Je ne sais même pas qui vous êtes. Non. Quand j'ai parlé, tu as dit c'est quand ici en live je parle. Pardon. Ce qui m'a parlé, c'est un sujet important. La personne en souffrance, la personne en danger. Voilà. Donc, du coup, on a parlé d'un sujet hier. On n'est plus dans les clashs. On est là pour aider des gens. Merci. Mr. Sidibé, on est là pour aider des gens à comprendre la vie. On est là pour aider des gens à faciliter leur manière de vivre et à faire de leur vie une bonne chose. Ceux qui pensent que desk au crâne, c'est l'homme qui va frapper, qui va clasher, qui va insulter, qui va truc. Non. Tant que tu ne mets pas bois dans mon anus, ça ne m'a pas chatoué, je ne me remis pas. Si tu mets bois dans mon cuir, moi je vais enlever bois là, je vais mettre ça dans ta bouche, tu vas laper pour voir que c'est caca qui est dans mon cuir. Faut voir, vous voyez. Donc du coup, c'est un peu ça. Voilà, hier on a parlé du truc, ça a aidé vraiment la personne. Ça lui a ouvert l'esprit. Vos commentaires, vos avis ont compté beaucoup pour cette personne-là. J'ai eu à parler aujourd'hui, elle est venue me parler aujourd'hui, elle m'a remercié, elle vous a remercié du fond du cœur. Elle vous a tellement remercié que Dieu vous bénisse. Et là, j'ai un autre sujet encore, j'ai une autre fille qui est venue encore me parler. Et là, je vais vous donner, elle, sa version pour que vous puissiez aussi les aider. Voilà. Victoire, il y a tes bas bien frère, tu vas voir. Voilà. Et puis, il n'y a rien. Donc, du coup, voilà le sujet du jour. Je vais vous parler. Ouais, mon gâteau d'anniversaire, c'est riz et ma fille. Bon, là, maintenant, je vais me concentrer, je vais vous expliquer. Voilà. Du coup, c'est une jeune fille. Voilà, comme elle m'a expliqué, je vous dis les choses comme les gens me l'indiquent ou même m'expliquent. La meuf, elle est venue en France quand elle avait... Écoutez bien, hein. La meuf, elle est venue en France quand elle avait 12 ans. Elle vivait avec sa maman, tranquille, il n'y avait pas de problème, tout et tout. Et après, sa mère, elle a raconté, rencontré un homme. Donc, ils se sont déplacés, ils sont allés vivre chez le monsieur. C'est là tout son calvaire a commencé, sa mère a changé. Voilà, le mec, il lui faisait toujours des histoires, il faisait toujours... elle avait 12 ans, elle dormait dans les caves, elle dormait dans les comment vous appelez ça? En bas. Parking. Voilà, les parkings et tout. Voilà, elle dormait dans les parkings et tout. Et c'est comme ça, l'affaire est arrivée un peu haut et ils l'ont placé en foyer. Et quand ils l'ont placé en foyer, elle avait 15 ans, elle a croisé un homme. Cet homme-là, qui lui a dit, je ne sais pas, lui il était un peu jeune encore, ou voilà, elle m'a dit, cet homme-là, il avait 24 ans, il lui a dit qu'il avait 24 ans. Et ils ont commencé à sortir ensemble. Et la meuf, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle lui a dit, ben ouais, je suis enceinte de toi. Je suis enceinte de toi et tout. Et voilà ça. Et le mec lui a dit, il faut avorter. Parce que je ne suis pas prêt pour garder un enfant, il faut avorter et tout. Et elle, étant dans sa situation au foyer, sans famille, sans moyens dans un foyer, elle a avorté. C'est vous qui voyez. Moi, je vous explique les choses, les noms que vous donnez, pédophilie, les quoi. Moi, tout ça là, je ne connais pas. Tu as 15 ans, tu t'en te couché en bas de quelqu'un, il t'a dit il a 24 ans, tu t'en te couché en bas de lui, tu parles de quoi? Pédophilie, quoi. Ça, c'est votre problème là-bas. Je vous explique les choses comme on me l'a écrit pour m'envoyer. Voilà. Mais, Ouattara, on est au sérieux. Toi, tu as fait quand j'ai dit le mot là, tu as dit non, c'est truc. Donc, le mec, il avait 24 ans.
voilà. Et c'est comme ça. Voilà, un enfant, elle est tombée enceinte. Il lui a dit d'avorter. Et la petite, elle a avorté. Et quand elle a avorté, voilà, elle a avorté tout et tout. Et après ça, c'était en 2015, je crois bien. C'est ce qu'elle a dit, non, dans le message, 2015, non? Ouais. 2015 ou bien 2016. Voilà, 2016, un truc comme ça. Et là, maintenant, bientôt, elle va avoir 18 ans. Elle avait coupé les liens avec le mec. Après ça, 6 mois après, le mec est venu lui parler. Elle lui a dit carrément, ben ouais, moi, je peux pas parler avec toi parce que déjà, tu m'as fait avorter, quelqu'un qui m'a fait avorter, quelqu'un qui s'est pas occupé de moi et tout et tout. Donc, du coup, c'est mort. Je peux pas marcher avec toi, je peux rien faire avec toi. Et comme ça, elle a bloqué le mec. Elle a bloqué le mec. Elle a changé de numéro et tout. Et 6 mois, je crois bien 6 mois, 6 mois après encore, c'est-à-dire un an encore après, le mec est revenu, il a retrouvé sur Facebook, tout et tout. Et quand il a retrouvé sur Facebook, ils ont commencé à parler encore, il s'est excusé pour dire, ouais, tu vois, tu es la femme de ma vie, c'était une erreur et tout et tout. Étant petite ou bien n'ayant pas la maturité, voilà, elle est tombée encore dedans, dans les bras du gars. C'est doux, quand tu goûtes, quand tu es petit là, quand tu vas grandir, c'est doux, donc tu vas toucher dedans. Donc, elle est tombée encore dans les bras du mec. Dans ça là, elle, malgré elle est venue à 12 ans, hein, elle n'a pas de titre de séjour, elle n'a pas de nationalité. Et voilà l'idée que sa camarade va lui donner, sa pote va lui dire, pour ne pas que tu sois à la rue, Non, nous on parle, mais on est là, on donne des petits pics, des petits trucs comme ça, dans l'humour, mais écoutez, voilà, donc c'est un peu de l'humour, là au moins les gens ils écoutent, en même temps ils rigolent, c'est comme ça moi je suis, voilà. Et le mec, il revient, commence à truc, et sa pote lui dit, les amis, faites attention, j'ai toujours dit ça, les amis, voilà. Son ami lui dit, ouais, comme tu n'as pas de papier, et puis là tu vas avoir 18 ans, pour ne pas te retrouver comme ça dans la rue, comme le mec il est français, faut lui faire un enfant, en fonction de ça, tu auras tes papiers. Hier c'était un garçon qui voulait papier, aujourd'hui c'est femme qui veut papier, c'est-à-dire vous, nous, on est même chose, on est dans la même sauce là. Donc dans ça là, dans ça, sa pote lui a proposé de dire au mec qu'elle veut faire un enfant avec lui pour avoir tout et tout. Et elle a dit ça au mec. Le mec il a dit, ben ouais, j'ai compris, tu sais, tu as été là pour moi dans les moments forts, tu as été là pour moi quand ça n'allait pas, tu as été là pour moi quand c'était dur, tu as été là pour moi quand j'avais le bonheur, donc du coup, on va le faire. Voilà, on va le faire tout et tout, on va avoir un enfant tout et tout. Le mort a bombardé. Bouga. La petite est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte là, Quand elle est tombée enceinte, elle a appelé le mec. Le mec qui était d'accord là, elle a appelé pour lui dire, ah, je suis enceinte. Le mec dit, tu es sérieuse là? Non, moi, je suis pas dedans. Moi là, je suis pas dedans. Il lui demande encore d'avorter. Premier, serpent t'a mordu. Toi, tu vois vers des têtes, tu peux pas sauter. Chez nous, on dit, il y a un proverbe qui dit, quand serpent t'est mort ou bien serpent t'a piqué là, quand tu vois vers des têtes là, tu sautes. Vous, premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est quoi? Nyata. Qui est nyata. Qui est nyata. Moi, ça me fait tellement mal. Écoutez, hein. Le mec lui demande d'avorter.